Maintenant, nous allons écouter la sortie de la Wolowos. On va écouter la sortie de la Wolowos. Je vais vous faire écouter 2 vidéos parce que je ne peux pas vous faire tout. Je ne peux pas vous faire écouter toute sa vidéo. Je vais vous faire écouter 2 vidéos. 2 de ses sorties. Parce que j'ai essayé de couper. Et ensuite, on va parler derrière. Donc, on a écouté Mani Bella qui allait à l'école. Et on va écouter Élise Bissot, la Wolowos, qui allait vers l'école. Écoutons. On peut être Issourou comme ça. On peut être Issourou comme ça, nul comme ça là. Ah tiens. Écoutons là. On dirait une vampire. Là voici. Pour que vous ayez une idée. Maman, seulement le maquillage là. On dirait les anciennes veuves ougandaises. Je dis, Élise Bissot, qui t'a dit que pour mettre... Toi, tu te dis, mais ton maquillage, c'est pas bon, hein, ma chérie. Moi-même, je ne me maquille pas, mais franchement, je vois souvent, c'est souvent fin, les filles mettent comme... Mais toi, tu as mis le maquillage, on dirait un masque, un masque. Ton maquillage, là, on dirait que tu as seulement porté toute la poudre, tu as versé sur ton visage, là. C'est-à-dire que tu n'as pas regardé, tu as seulement fait comme ça. Et tu as pris le verre, tu as posé. Mais tu fais le théâtre, Élise Bissot. Tu fais le théâtre. Ça, on dirait que c'est le maquillage pour faire le théâtre, pour faire effrayer les enfants. Tu vois les clowns là, non? Quand les clowns se maquillent, c'est normal. C'est comme ça. Ça, ce n'est pas le maquillage d'une femme raffinée et fine. Toi, tu es trop villageoise. Mais regarde ton maquillage. Tu fais peur. On dirait que c'est le maquillage des anciennes veuves, des veuves ougandaises. Tu es comme si tu allais faire le clown. Tu n'es pas maquillée là pour quelqu'un qui doit être maquillé classe. Une femme, c'est classe. On voit les maquillages, c'est fine, c'est classe. Mais ton maquillage, on dirait que tu vas faire le cirque. Le truc vert là qui est collé sur ton visage, c'est pour faire quoi? C'est tout le maquillage. C'est quoi? C'est les fards. C'est pour que tu aies la lumière, maman. Il faut me mettre le truc vert là, hein, Élise Bissot. Le truc vert que tu mets là, c'est très nul. Je te dis la vérité, ma chérie. Moi, je suis naturelle, hein. Il n'y a pas de filtre. Je suis classe naturelle. Une belle fille. C'est pas le débat. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis sûr de moi, 50 ans debout. 50 ans, bien posé, le teint naturel. Il n'y a rien à poser, c'est calme. Regarde les doigts. Regarde. C'est debout. C'est comme ça. Mon visage, c'est la même chose. Il n'y a pas de fruiture. Bon, toi, tu es noir. Le truc vert que tu as mis là, regarde alors. Je dis, hein, qui t'a dit qu'on met les rouges ici là? Hein? Tu mets le rouge ici et tu mets ici. Je dis, tu fais le théâtre, ma soeur. Ça, c'est pour les clowns. Tu t'es maquillé comme une clown. Je te dis la vérité. Il ne faut plus te maquiller comme ça. Hein? Je te dis ça tranquillement. Hein? Non, maintenant, il me calme. J'étais un peu fâché, mais il veut te parler tranquillement. Avant de passer à l'essentiel. Regarde, je te montre pour que tout le monde voit ce qu'il dit. Là, il veut parler doucement. Parce qu'il était un peu énervé, mais maintenant, il veut parler doucement. Pour que ce soit classe. Tu vois. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve. J'aime pas gronder sur Internet. Même si je parle avec classe. Bon, on va montrer ton visage aux gens. Chacun va voir comment tu es maquillé. Si je mens, chacun voit. On va voir le vert qu'elle dit là. Et le rouge ici, là, comme pour les clowns. Le même rouge, tu as encore collé ça sur ton... Toi-même, regarde. Est-ce que c'est le maquillage d'une femme sérieuse? Les 2 rouges que tu as mis ici, là, c'est pourquoi? C'est pour les clowns. C'est même pas pour une femme qui veut se maquiller. Non. Toi-même, regarde. Ça ne donne pas. Non, ça c'est le maquillage des gens qui font le théâtre. C'est-à-dire qu'ils vont faire rire les enfants. Il manque seulement qu'on te colle le nez blanc là. On pose, tu vois les nez des clowns là. Si on pose un nez des clowns blanc là, tu passes là, ça ne dérange pas. Hein? C'est la même chose. Ça ne dérange pas quelqu'un. Ça, c'est un peu le maquillage fin d'une femme raffinée, d'une femme classe, d'une femme chic. Non, ça, c'est le maquillage des clowns. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? Donc, fais un petit effort au niveau d'abord du maquillage, avant qu'on va se parler. Parce que toi, tu es en train de gronder des stars qui se maquillent classement. Donc, quand tu veux me gronder des stars qui se maquillent, tu ne te maquilles pas comme un clown. J'imagine, bon, imaginons qu'on met le truc ici, là, sur ton petit nez, là. On met un truc blanc, là, mais ça, tu es comme un clown. Mais toi, tu grondes alors les stars qui se maquillent classe comme les Mani Bella, comment? Quand tu vois le maquillage de Mani Bella, là, est-ce que tu as vu un crayon qui se déplace quelque part? Le maquillage de Mani Bella, c'est net comme le 404. C'est net comme le 404. Les traits sont posés fiers. Mais toi là,
Bon, le rouge que tu as mis au jour là, c'est pourquoi? Le rouge que tu as mis vers les joues là, les deux rouges que tu as mis au jour, c'est pourquoi? Tu pleurais quoi? C'est quoi ça, man? Qui t'a été maquillé même comme ça d'abord? Hein? Mais et ta perruque là, tu peux brosser ça? Mais c'est les perruques des anciens. On dirait que ta perruque là, tu as ramassé ça. Tu es parti seulement prendre ça au grenier. Même peigner, ma soeur. Faut plus te maquiller comme ça, hein? Comment? On te met le nez rouge de clown là, c'est parfait! Tu parles, tu passes partout là, tu es une clown, il n'y a pas de débat. Faut plus te maquiller comme ça pour venir gronder les stars, hein? Il faut faire un peu de classe, tu vois? Tu fais classe, tu fais le maquillage comme les Rihanna, tout ça, avec la classe, tout ça. Mais quand tu te maquilles comme ça là, ça ne donne pas. Et tu viens, et puis le pire c'est que quand ça sort de ta bouche, c'est tellement sale. Bon, bref. On va écouter ce qui sort de ta bouche après ton maquillage là. Et puis on va parler. Écoutez. Attends, ne branle pas. Angélico est calme. Tu peux choisir, soit c'est nous, soit même ta maison brûle. Tu as compris? Même ta maison, on brûle les bêtises. Choisis. On peut être sûr, soit soit tu dégages, tu vas à l'ouest. Soit tu vas à l'ouest. Attendez ce qui vous attend. Attendez ce qui vous attend. C'est quoi? On vous a fait quoi? 1, 2, 3, vous méprisez le peuple. 1, 2, 3, vous méprisez. Quel peuple? Ce n'est pas nous qui vous avons aidé. Toi qui? Mamie, tes conneries que tu chantes, le début que tu chantais avec tes poils de carotte sur la tête là. Avec tes poils de carotte sur ta tête. Vous oubliez vite, vous êtes tellement ingrat, les Bon, calme-toi, arrête de... Bon, toi, premièrement, quand on a boycotté Mani Bella, on t'a jamais vu faire une vidéo. Tu l'as soutenu. Tu savais comment ses enfants ont mangé pendant 2 ans. Moi, je suis la seule personne qui faisait les vidéos pour dénoncer ça. On t'a pas vu. On t'a pas vu. On t'a jamais vu même dire que Mani Bella, tu vois comment... Tu connais Mani Bella où? Vous êtes amis. Vous avez déjà fait quelque chose ensemble. Bon, je t'ai dit que le maquillage que tu fais là, il ne faut pas faire comme ça là. Quand tu as le maquillage de clown, tu viens parler à une star comme Mani Bella qui se maquille comme Rihanna. Ça ne donne pas. On va écouter ta deuxième parole avant que je vienne sur toi. Parce que ce direct là, c'est pour te dire 2 mots. Tu vois, vous n'allez même pas nous énerver ici là. Le tribalisme là. Si tu aimes tout le Cameroun, rentre au Cameroun. Ne viens pas t'asseoir en Europe. Tu fais le tribalisme, tu engages des gamins au Cameroun pour donner la haine des autres. Va t'asseoir au Cameroun, tu fais ça, on voit. Tu ne peux pas venir t'asseoir en Europe. Tu fais le tribalisme. Et si tu aimes, pourquoi tu dis que le pays, mais rentre au Cameroun, qui te force de rester ici? Tu ne peux même pas rentrer vivre au Cameroun. Mais tu es sur Internet en train de nous pomper l'air. Tu aimes le pays. Toi qui es là, Bissot, si demain, quelqu'un commence un Moukala, te parle mal, parce que tu es Evindi, tu es black. Mais ça, tu vas crier au racisme sur Internet là. Tu vas venir que, on m'a fait comme ça, on a fait, n'est-ce pas? Tu vis chez les blancs, on t'a donné le papier, tu fais tout ici. Mais tu as le courage de parler des terres au Cameroun. De discuter que tu achètes la terre, les Bamileke, les machins. Pourquoi tu ne rentres pas vivre au Cameroun si c'est trop bien? Pourquoi tu t'assois en France où il y a le froid? Tu fais le tribalisme. Moi, je respecte même ceux qui font le tribalisme au Cameroun parce qu'ils vivent là-bas. Tu ne peux pas vivre ici. Imagine-toi que les Français décident que tu dois partir. N'est-ce pas chaque jour quand les Français disent qu'il faut que les gens partent, nous on s'oppose, on fait les problèmes. Parce qu'on leur dit que non, on va aussi rester. Bon, toi qui te comportes comme ça là, tu es chez les gens, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi ici en France. Pourquoi tu ne rentres pas au Cameroun faire ça? Tu ne peux pas rentrer, tu es assis ici en Europe et tu attends les assaisis, tu fais le bordel. Et c'est toi qui demandes aux gens au Cameroun que ne vendez pas les terres, ne faites pas ceci. Mais il faut rentrer au Cameroun si c'est bien. Comment vous asseyez ici, vous faites le tribalisme? On va t'entendre une deuxième fois.
Parce que là, tu as aussi mis Lady Ponce. Écoutons. Hey. Il prend les gens dans la manip là. Allô, dans la Elle connaît tellement la vie de Manibela que oh, le mariage a dépassé Manibela. C'est ce qu'elle dit en Ewondo. Elle dit en Ewondo que le mariage a dépassé Manibela. C'est ce qu'elle est en train de dire. Je translate. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas. C'est ce qu'elle est en train de dire en Ewondo. Écoutons. Je vais pas... Tu vois, moi je suis une bonne voix belinga. Tu ne vas même pas nous dépasser ici. Là. Et langue nous azou. Regarde. Tu ne peux même pas nous énerver ici. Comme tu crois que dit et langue là. Et langue nous azou 10 fois. Vous effrayez les qui? C'est ça. Attends. Écoutons. Je peux faire pareil. Il prend les gens dans la manip là. Et langue nous azou. Tout il a. Je viens tout à l'heure. Non, franchement, oui. C'est parce que quand on ne parle pas de vos choses, c'est parce qu'on n'a pas de vous, personne n'a peur de vous. En fait, c'est l'amour qui nous fait la fermer. Quel amour? C'est très neuf. Elle dit en Ewondo que quand les femmes parlent, est-ce que Manibela doit parler? Maman, la clone si demande à Manibela que quand les femmes parlent, est-ce qu'elle doit parler? Est-ce que tu peux parler? C'est ce qu'elle dit en Ewondo. Donc elle demande à Manibela en Ewondo que est-ce que Manibela peut parler quand les femmes parlent? Je vais vous traduire pour ceux qui ne comprennent pas. On y va. Tu l'ouvres aussi. Quand les femmes parlent, tu l'ouvres. Laissons ton petit côté que tu dis que tu es musicienne. On ne t'aime même plus. Ce n'est même pas seulement toi. Je dis à tous les écrans qui sont dans l'événementiel, ne vous mêlez plus de nos choses. Elle menace tous les artistes écrans et les producteurs écrans qui ne doivent plus se mêler de ces choses. Toi qui? Tu crois que tu es effrayé qui? Toi, tu vaux quoi dans la sauce du gombo? Donc toi là, tu crois que tu peux menacer quelqu'un dans l'événementiel? Tu ne vaux rien. On ne se... Je te dis ça tranquillement. Tu ne vaux rien. Tu ne peux même pas nous... C'est-à-dire qu'on ne te voit pas. On t'écrase. On nous a... Pour venir gronder les gens dans l'événementiel. Tu grondes les qui? Tu vaux quel artiste camerounaise? Parmi les artistes Bikoussi, tu vaux qui? Non, il y a un soin pour parler. Tu es qui? On nous a. Et langue 10 fois. Ouais. Ok. Parce qu'on vous laisse. Il boirait langue. Quand les femmes parlent, tu l'ouvres. Laissons ton petit côté que tu dis que tu es musicienne. On ne t'aime même plus. Ce n'est même pas seulement toi. Je dis à tous les écrans qui sont dans l'événementiel, ne vous mêlez plus de nos choses. Si vous vous mêlez de nos choses, on va vous traiter. Parce qu'on ne fait pas la même chose. Vous êtes des prostituées. Vous êtes des putes. De l'événementiel. Elle traite toutes les artistes et quand du Bikouti. De PUTE. Anti. Camerounaise à l'Occident. Vous avez compris? Vous, les états musiciennes, événementielles, vous êtes des putes. À l'Occident. Donc, elle dit que toutes les artistes et quand musiciennes, pas Boybamba, c'est des PUTE. C'est le soin, c'est quoi? Tu prends quelle qualité de banga? Vous. Vous. Je dis qu'elle a la sorcellerie, la grosse sorcellerie. On va aller sur son terrain, on va parler avec elle aujourd'hui. Et langue oiseau. Prostituée, vous avez besoin de servir et de faire plaisir. Tu penses que comme je suis assise là, on me tombe le camp. Et langue.
Posez quand. À qui on soigne la bordellerie va te laisser où? Yanga, j'arrive. Mère et quand. Père et quand. Et alors? Mère des enfants et quand. Hein? J'ai besoin de me prostituer, moi. Vous êtes des putes. Les gens qu'on se pute. Mani de la pute. Non, je peux faire pareil. Vous avez entendu? Je vais reprendre la partie là pour finir par là. Vous allez l'écouter pour qu'on finisse là. On va s'arrêter là. Moi, j'ai vu des gens me demander pourquoi tu publies ça, tu donnes la lumière. Non. Si demain on dénonce ça, vous n'allez pas croire. Il faut qu'on mette ça sur votre visage. Quand on veut prouver, il faut mettre ça sur votre visage. Ce n'est pas pour faire la publicité, c'est juste pour que vous sachiez, que vous preniez, que quand on va parler, vous prenez conscience de ces paroles. Parce que si elle disait ça comme ça, quand vous avez vu la vidéo, chacun est calme. Mais si quand elle dit, vous ne voyez pas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu. Donc ce n'est pas pour lui faire la publicité, parce que même si on fait la publicité sans temps à cette clone-là, elle ne sera rien. C'est-à-dire que même si elle publie ses vidéos tous les jours, elle n'est rien. Elle n'est rien dans la sauce. Elle ne vous emote. Elle n'est rien. Donc je peux la publier tous les jours, elle n'est rien. En élan, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut la publier, mais c'est important que vous écoutez ce qu'elle a dit pour qu'on puisse parler. Je finis par là. Épouse et quand. Anti. Mère et quand. Mère et quand. Mère des enfants et quand. J'ai besoin de me prostituer, moi. Vous êtes des putes. Les gens qu'on se pute. Mani de la pute. Ok. Non, je peux faire pareil. Bon, vous avez écouté. Elle a insulté. Dit tout de Lady. Dit tout de l'autre. Maintenant. Attendez. Je vais parler aujourd'hui d'Élise Bissot. Pourquoi je parle d'elle? Parce que quand on voit la violence qu'elle a vis-à-vis des artistes camerounaises, je ne les appelle pas les écans. Je parle du Cameroun. Lady Ponce chante pour le Cameroun. Mani Bella chante pour le Cameroun. Mani Bella a gagné des Koundé. C'était au Burkina Faso que Mani Bella a gagné le Koundé d'or. C'est un des meilleurs prix en Afrique. Mani Bella est Koundé d'or au Burkina Faso. Quand elle allait là-bas, on n'a pas dit que Mani Bella est une artiste et quand on a parlé Mani Bella du Cameroun. Donc pour moi, Mani Bella est une artiste camerounaise. Telle que tous les artistes camerounais. Il n'y a pas une artiste qu'on va dire qu'elle est... Non. Toutes, quand elles vont dehors, elles représentent le Cameroun. Donc je vais parler du Cameroun. Je ne vais pas parler de l'artiste de telle région. Cette fille de Élise Bissot, c'était important pour moi qu'on pose, que je cherche à savoir qu'est-ce qui la dérange. Pourquoi elle est aussi aigrie, aussi méchante, pourquoi elle parle aussi mal des autres. Comment elle a fait? Et j'estime que même ceux qui marchent avec elle, ceux qui cheminent avec elle, qui disent que les écans, ils défendent l'ethnie, ils défendent ci, ils défendent ça. Il faut qu'on sache pourquoi elle est aussi aigrie. Est-ce que sa vie dose? Est-ce qu'elle a un problème, franchement, pour qu'elle soit comme ça? Avant que je commence, je vais vous montrer en exclusivité où Élise, quand elle est arrivée en France, vivait. C'est une exclusivité. Ça, voici son immeuble où elle vivait à Arras. Je vous montre ça ici. Je vous montre ça ici. Ça, c'est l'immeuble. En bas, où vous voyez l'orange là, c'est là où elle avait le salon. Parce que je vais vous expliquer. Je vous montre le salon qu'elle avait à Arras. Aujourd'hui, là, je crois que c'est une autre personne qui est là. Et c'est à la 93 rue. Attendez, je vous donne. C'est la 93 rue Saint-Jaurès. Non, rue Saint-Aubert à Arras. Quand elle est arrivée, c'est là où elle vivait. Je vais vous montrer l'entrée de l'immeuble. Pour que vous voyez. Ça, quand elle est arrivée en France, c'est ici. Cet immeuble-là, ça appartenait à son mari. Voilà ça. Cet immeuble, comme vous voyez là,
Ça appartenait à son Watt. Voilà. Donc, quand vous voyez là, l'immeuble était comme ça. Je vous montre. C'est à la 93 rue Saint-Jaurès à Arras, en France. Voilà ça, quand vous voyez, vous avez l'immeuble. Là, vous voyez l'orange là. Il y avait son salon de coiffure là. Cet immeuble a été vendu déjà parce que ça appartenait à son mari. C'est pour que vous sachiez. Parce que quand vous voyez les gens avaient la haine sur les réseaux sociaux, il faut essayer de voir leur vie. Est-ce que ça dose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Est-ce que quelque chose les a dérangés au point où ils viennent sur Internet être aussi méchants? C'est important de savoir. Excusez-moi. Alors, je vous montre la petite vidéo. Attendez, est-ce que j'ai la vidéo de l'endroit? Voilà. Voilà la vidéo. C'était ici. Voilà l'immeuble. Voilà. Là, c'est à Arras. Je veux vous parler d'Élise Bissot. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi elle est aussi aigrie. Elle ne défend pas le Cameroun. Hein. Elle a ses propres problèmes. Donc, moi, je pense que les gens qui disent que oh, on défend le Cameroun, si vous aimez le Cameroun, rentrez. C'est quand tu pars dans leur vie que tu découvres qu'ils ont les problèmes, ils ont les rambas jusqu'à le feu sol. Élise Bissot arrive en France grâce à son mari qui est forestier au Cameroun. Son mari la rencontre au Cameroun et ils viennent ensemble en France. Et quand elle arrive à Arras. Ils vivent ici. Cet immeuble que je vous ai montré. Je vous montre l'immeuble en gros. Que vous ayez une idée. Voilà. Et cet immeuble appartenait à son mari qui l'avait acheté. Alors quand elle arrive en France, ils habitent en haut. Son mari, ils habitent en haut. Son mari, elle ouvre un salon de coiffure ici. En bas. Là, vous voyez l'orange, là, il y avait le salon de coiffure de Bissot à Arras. Son mari, puisqu'il a son job au Cameroun, il part, il vient. Il part, il vient. Bissot habite là-bas. À 93 rue Saint-Aubert, à Arras. Puisque son mari n'est pas là, Bissot a le salon de coiffure ici, qu'elle veut déjà coiffer, non? On dit que, oh, il n'y a pas de souci. Elle va seulement coiffer. Excusez-moi. Elle ouvre le salon pour coiffer, mais elle commence la prostitution. Elle commence la prostitution à Arras. Puisque son mari n'est pas là, elle est seule dans la maison avec leur enfant. Elle est en haut. Elle commence à vendre les chambres aux filles. On commence à se prostituer dans la maison. Ça veut dire qu'il y avait le salon, mais il y avait les chambres qu'elle avait fait en haut. Donc les femmes partaient de partout en France pour venir se prostituer. Elle était maquerelle. Elle était maquerelle. Donc, les femmes venaient, elles se prostituaient, il y avait le salon, ils commençaient à se prostituer. Mais c'est une maison d'habitation, c'est une maison, c'est pas une maison de prostitution. Son mari part, il vient. Après, son mari découvre que madame a commencé la prostitution dans sa propre maison. Dans sa propre maison, elle a commencé la prostitution. Elle a parti de partout, elle payait les chambres, elle se prostituait dans sa maison, comme vous avez vu là. Son mari vient, il se fâche. Il dit que, yeah, c'est comment? Il se fâche. Il met ça dehors. Il appelle le commissariat de la ville. Il dit que sa femme a ouvert une maison de prostitution illégale. On commence à suivre. Bam! Un jour, la police sort. Bam, bam, bam. On arrête tout le monde. On arrête tout le monde, non? On filme, on arrête tout le monde. On dit que, c'est une maison d'habitation, c'est la prostitution. On arrête tout le monde.
On arrête Élise Bissot, on l'amène au commissariat. On prend tout le matériel qui était là. Maf! On prend tout le matériel qui était là. Tout ce qu'il y avait et les machins, oh, elle avait. On la confronte à l'affaire. Puisque c'est grave. C'est une maison d'habitation. Ce n'est pas une maison pour faire l'Onganda. On la suivait depuis. On se rend compte que elle a transformé l'immeuble. Elle a transformé les deux. Donc il y avait le salon. Et les clients passaient par le salon. Ils font comme s'ils se coiffent. Ils font fiou. Ils partent en haut. Ils coupent. Ils redescendent. Hey. Mais vous savez que les Watt là suivaient sur nous. Donc le pire c'est que elle sortait aussi les gens de la ville. Elle sortait un monsieur. Attendez, vous nous donnez le nom. Le monsieur s'appelait qui là? Attendez. Monsieur Colas, le chef du bureau des réglementations des étrangers. Donc, le salon c'était la couverture. Mais, on passe au salon, on monte, on avait arrangé. Donc, tu passes au salon comme si tu viens te coiffer. Tu pars, tu coupes en haut, tu redescends. Je dis que, mais, c'est quel salon que les gens... Mais on met le salon, on dit qu'on met les greffes, mais il y a les hommes qui montent et qui descendent. Il y a trop de clients, on dit que, hey, c'est quoi? Les gens disent que non, attendez. Ils ont contrôlé, ils ont commencé à voir clair dans l'affaire. Que comment? On voit les blancs. Les gens viennent, ils montent. Mais ça, pour couper les cheveux, c'est 2 minutes. Mais quelqu'un monte, il fait 2 heures. C'est quelle coiffure qu'il fait? On a commencé à voir que ça a cuit. Mais c'est quand le type est venu, il a vu, il a dénoncé. Mais on ne peut pas venir sans preuve parce que c'est une maison d'habitation. Les gars ont commencé à surveiller comme des bandits, des machins. C'est-à-dire que même les policiers venaient se coiffer. On lui dit que non, tu veux, ils montent. On dit que mais ils coupent, ils redescendent. Une bandite. Quand vous voyez les gens sur Internet, ils ont les vies. Hein? Donc, on vient, on les arrête. On arrête Élise Bissot. On l'amène au commissariat de Arras. Que, oh. Et donc, on prend, tu sais que quand on arrête, on prend les téléphones. Dans le téléphone, elle avait coupé avec monsieur, comment on appelle, monsieur Colas, qui était le chef de représentation là-bas. Il y avait la vidéo de la Minda. Mais deux. On couille sur le monsieur. Que mais deux, toi. Le monsieur dit que oui, je lève les mains, j'ai fait. On lui dit que non, c'est toi qui dois venir. Donc on passe Élise Bissot en comparution directe. Le monsieur témoigne contre elle. On la condamne. On lui dit que sursis 6 mois. Non, on l'avait condamné sursis 2 ans. Il fallait qu'elle parte de Arras. Puisque son mari l'avait déjà chassé. Elle sort de Arras. Elle va à... On appelle ça comment? Attendez, je vous dis. Elle va à Lévin. À Lévin. Elle va à Lévin. C'est à 15 minutes d'Arras comme ça là. C'est fini. Le mariage est fini, non? Puisque le mari a gâté. On la condamne. Pour prostitution aggravée dans la ville de Arras. Elle avait déporté la France dans son immeuble. Puisque son mari ne vivait pas là. Son mari faisait les allers et retours. Donc quand son mari va rentrer, elle cherche tout un gars là. Dès que son mari part, vous savez comment nos soeurs là sont? Elle a déporté tous les gars de France. Mais il y a peut-être 10 gars là-bas dedans. Mais si les voitures s'arrêtent, les hommes entrent, ils sortent, ils entrent. Mais ça attire l'attention. Vous voyez tout l'immeuble, elle avait transformé ça en bordé, vivant. Toute la ville de Arras paraît. Elle est sortie dans le journal Arras, non? Elle est fouillée. Elle est sortie dans le journal Arras. Tellement, c'était énorme. Parce que l'immeuble est là. On sait que les gens habitent là. Mais les gens entrent, ils sortent. On dit que merde. Donc, quand ça cuit, le mari l'a laissé. Elle est partie vivre à Leuven, à 15 minutes de Arras. Dans sa borde là, elle avait rencontré un élève gendarme. Ils commencent à vivre ensemble. Elle loue à Leuven à 15 minutes. Elle a sa condamnation qui est posée. Elle commence elle soit avec le gendarme. Après, le gendarme
fini l'école. Vous savez qu'il y a en France les maisons, le camp des gendarmes. Elle n'est pas habiter avec le gendarme et ses enfants. Puisqu'elle est même tombée enceinte du gendarme. Elle peut habiter au camp des gendarmes. Elle arrive là-bas, comme elle boit comme son cerveau là. Comme vous la voyez là. Maman. Wow, 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 tous les jours. Wow, 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 problème. Maman, un soir, elle a tellement bu qu'un bagage général. Elle a pris le coup, tchouké le gars. Tchouké le gars. Pour se gâter dans le camp. Ambulance, on est venu. On l'a arrêté. On l'a arrêté. Le coup qu'elle prenait et tout ça. Le what? Je vous dis, on l'a arrêté. On l'a arrêté et on a pris tous les enfants, on a placé. C'est l'air qu'on lui donne. On a placé les enfants, non? Je dis que non, c'est pas normal. Les enfants qu'elle avait eu son premier mariage, l'enfant qu'elle avait ramené, et l'enfant gendarme, on a placé tout. On a porté la fille. J'étais en prison. Bissot vous a dit qu'elle a fait la prison. Ici en Europe. Qu'elle vous disait pourquoi elle est partie en prison? 6 mois de prison ferme. Elle était en prison 6 mois. Elle a eu une condamnation de 2 ans ou 3 ans. Mais elle a fait 6 mois de prison ferme. Elle est partie s'asseoir en prison 6 mois. Dès qu'elle est sortie, on l'a chassée de Arras et de Levin. On l'a fait sortir de tout le pas de Calais. Elle est venue s'installer sans les enfants, puisqu'on a placé ses enfants. Parce que vous voyez les gens venir sur Internet, ils donnent les cours. Si vous regardez bien leur vie, vous allez comprendre qu'il y a un truc qui ne donne pas. C'est quand vous cherchez que vous comprenez que non. Il y a un problème. Il y a une frustration incroyable. Donc, elle sort de prison, ses enfants sont placés. Quand elle sort de là, 6 mois de prison après, elle sort de là. On la chasse du plat de Calais. Vous savez où elle vient vivre? À Pontarlier, à la frontière suisse, pour faire la prostitution. Pour être proche de venir se prostituer en Suisse et de rentrer. Voilà toute sa vie. Elle n'a jamais travaillé en Europe. Que border. Bon, voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Une femme qui s'est prostituée à mort, qui a fait la prison. Elle vient donner des ordres aux artistes internationaux reconnus. On peut te pencher comme ça. Donc, depuis là, elle n'a pas retrouvé la stabilité. Élise Bissot passe le temps à boire le vin, à se droguer. C'est pour ça qu'elle est violente comme ça. Là. Donc même les écams qui la prennent là, je ne sais même pas sur quoi ils comptent. Une fille qui est partie en prison pour violence. Elle sort. Elle peut dire quoi à la communauté? La dernière fois qu'elle était au Cameroun, vous avez vu, ça a fini en bagarre. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. Élise Bissot est partie au village que elle veut se vanter. Elle est partie, elle est arrivée dans son village que j'ai construit la maison. Elle a eu un problème avec le voisinage. Le voisinage, elle est venue au village pour gonfler son dos, faire le bruit. Si vous partez sur YouTube, vous allez voir sa bagarre sur Internet dans son propre village. Elle est partie pour gronder le village. On l'a nommé là-bas propre. Il dit qu'on l'a appuyé là-bas. Elle a fini, elle a fait la vidéo pour dire que les gens de mon village ne m'aiment pas. Non. Allez sur YouTube, allez voir Élise Bissot dans la bagarre, dans son village. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Donc c'est une frustrée incroyable. Elle peut parler aux artistes camerounaises.
et parler de Manibela. Et dire à Manibela qu'elle est ceci. Mais Manibela peut la payer. C'est une bordelle. Elle a fait quoi en Europe, à part border. La seule chose qu'elle a fait en Europe, c'est d'être une maquerelle. D'ouvrir les centres où elle prostituait les femmes. Les femmes venaient se prostituer pour la payer. Elle a fait la prison pour ça. Est-ce qu'elle, là, elle peut parler à quelqu'un? Elle peut parler à quelqu'un, même dans son village. Elle est partie dans son propre village. Elle a été battue dans son propre village. Chicotée. Elle a fui le village en courant. Chicotée. Elle est partie au village. Elle a fait son bruit là. Les villageois l'ont mis. Chicoté. Enfin, elle n'entendait plus. Elle est partie pour sortir sa bouche là. Tu vas défendre un village même qui te chicote. Tu es venu, elle est partie au village pour aller jouer les benguistes. Les villageois disent, tu es qui? Elle dit que, mais Élise battante, mais Dieu n'a amené Élise battante. On dit que, pardon, on mange ça. Elle a voulu que les villageois l'ont donné ça. En courant, on n'entendait plus. Il faut la voir sur Internet. Je ne plus jamais venir dans ce village. J'ai vu que les Ewono, les Ekans, mon village, on n'est même pas. Il t'avait même raté. Va encore au village, fais tes bêtises là. Et l'anganoazou. Tu penses que tu fais ça à qui? Voilà des gens qui ont des vies en lambeaux, qui viennent parler aux méga stars, qui ont réussi leur vie. Que même chez elle, elle peut laver le sol. Et ce matin, elle a travaillé ici, en dehors de la prostitution. Elle peut donner les ordres à qui au Cameroun? Elle peut parler de quoi au Cameroun? Elle a fait quoi, on a vu? En dehors de faire la prison et de se prostituer et prostituer les femmes ici, là. Elle a fait quoi? Une femme qu'on a enlevé ses propres enfants parce qu'elle n'arrivait pas à les éduquer. Parce qu'elle n'arrivait pas à éduquer ses propres enfants en Europe. On lui a enlevé ses enfants. Elle a plongé dans l'alcool et la drogue. À parler, bavader. Boire l'alcool. Une villageoise comme ça là. Tu parlais des artistes jusqu'à tu es des grandes stars respectées dans le monde. Vous croyez que quoi? Tu es une honte pour nous. Tu ne représentes même pas la grande famille Betty Boulou, tout ça. Tu ne les représentes pas. Parce que moi, les Ekans, je ne considère les Ekans, c'est un mot tribaliste. Je suis désolé. Tu ne représentes pas la grande communauté Ekan, Betty Boulou, Eton, tout ça. Les Manguissa, toute cette communauté-là, tu ne les représentes pas. Ta vie est très sale. Tu arrives. Est-ce que toi, tu peux parler d'un pays où toi-même, tu n'as pas pu élever tes enfants, on te les a enlevés et les placés. On te les a enlevés et les placés. Des vieilles bordels frustrés qui viennent parler aux stars. Des vieilles femmes avec les élans déchirés dans la bordellerie. Vous venez parler. Une fille qui était en prison 6 mois en Europe. Parce qu'elle n'arrive pas à se contrôler à cause de la drogue. Et pas tchoukou un de ses copains gendarmes. On t'a pris, jeté au nouf. Prends tes enfants, placés. C'est pour ça que toi, tu es violente avec les gens. Parce que toi-même, ta vie ne donne pas. Pour que tu aides les autres, il faut que ta vie soit stable. Élise Bissot, ta vie est un chantier. C'est trop sale. Si tu n'arrives pas toi-même à élever tes enfants, à les garder, l'État t'enlève tes enfants. Est-ce que toi, tu peux parler aux gens? Tu peux parler aux gens? Tu es une honte. Et toi, tu te places, tu insultes des Manibela qui ont accompli des choses, qui recrutent des pères et des mères d'enfants. Tu parles de Lady Ponce, qui a fait ses preuves. Tu parles des artistes Bikouti camerounaises, que chacune d'elles a au moins investi quelque part. Toi, en dehors d'investir dans la bordellerie, tu as fait quoi? En dehors de vendre ton zoo, tu as fait quoi en Europe? Vous croyez que vous allez faire... Et puis, tu vois des gens prendre des villageois comme ça au sérieux? Puisqu'on dit qu'elle va défendre les honneurs du Cameroun. Quel honneur? Tu ne représentes rien au Cameroun. Je suis désolé. Tu es trop sérieuse ici. Même ici en Europe, ton casier est chargé. Prison, drogue, violence, placement d'enfants. C'est pour ça que tu es violente sur Internet.
C'est pour ça que tu es méchant sur Internet. Parce que ta vie même ne donne pas. C'est pour ça que tu vas attaquer la vie des autres. Tu vas faire du sale dans la vie des autres. Parce que toi-même, ta vie est chargée de sale. Oui. De sale. Au lieu de faire tout ce désordre, au lieu de faire du sale, tu cherches à créer une guerre tribale au Cameroun parce que toi-même, ta vie en Europe n'a pas réussi. On a placé tes propres enfants que tu n'as pas pu élever. Tu es allé en prison pour violence. Aujourd'hui, tu en veux aux artistes Bikouti qui réussissent. On peut avoir sa vie en chantier comme ça. Et tu vis avec le maquillage des clowns pour gronder des artistes qui se sont accomplis. Qui ont fait le tour des pays que même dans tes rêves, tu ne peux pas voyager. Mani Bella a fait pratiquement le tour du monde. Toi, en dehors de te promener dans la bordellerie en France, là, tu es parti. Et peut-être venir en Suisse, tu as fait quoi? Et puis tu te places sur Internet parce que vous avez la caméra pour parler aux stars camerounaises. Parce que tu veux placer ta vidéo, tu dis n'importe quoi. Tu parles aux stars camerounaises qui se sont accomplies, qu'on a vu ce qu'elles ont fait. On peut avoir la vie chargée comme ça. Et puis voilà des gens qu'on voit et défendre des communautés. Tu ne représentes personne au Cameroun, ma soeur. Personne. Tu te représentes toi-même sur Internet. Tu te représentes toi-même sur Internet. Tu ne représentes personne. Ne te prends même pas au sérieux. Tu ne vois aucune de ces artistes. Aucune. Même attacher les lacets de Mani Bella, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà tes enfants. À cause de la dépression qu'on a placé tes enfants, tu es sur Internet comme un esprit égaré à chercher les problèmes partout. Le vent ne te laisse pas, l'alcool ne te laisse pas. Quand on te voit, on sent que dès que tu bois, tu déranges. Je pense que la prison, là, on t'avait une touma là-bas, même pas derrière. C'est pour ça que tu es violent comme ça. Là. Comment? On a des égarés comme ça là pour nous parler. Toi, tu peux parler à Lady Ponce, tu peux parler à Mani Bella. Tu peux parler aux artistes Bikouti camerounaises, des femmes accomplies, qui ont fait leurs preuves, qui ont voyagé dans le monde entier. Toi, là, en dehors d'aller au Cameroun, tu es parti où? Tu es parti où on a vu? En dehors de t'asseoir dans ton H&M en France, là, tu es parti où? Tu as voyagé où? Des stars qu'on reçoit avec respect dans le monde entier. Mani Bella est reçu dans le monde entier avec respect. On lui met le chauffeur, les gardes corps partout où elle va. Toi, là, si tu pars quelque part, tu vas te connaître. C'est pas parce que Internet nous mélange. Il faut aller regarder ta propre famille. Gère d'abord ta propre famille avant de vouloir gérer la vie des Camerounais. C'est les étangs. On va vous défendre. On va noter. Toi-même en Europe, ta vie n'est pas stable. Tu ne peux pas être une référence pour les Camerounais qui sont là-bas. Je dis que même quand tu étais dans ton propre pays, tu es allé dans ton village, on t'arnaque dans ton village. Les villageois, tu es venu sortir la bouche, ils t'ont été chassés. Tu représentes qui? Et puis vous venez sur Internet faire du bruit. Vous venez sur Internet nous casser les oreilles. Élise, tu es une raclure de la pire espèce. Je suis désolé de le dire. Tu ne dois... C'est-à-dire qu'une association sérieuse ne doit même pas te prendre comme référence. Tu ne dois rien dire à quelqu'un. Même tes enfants, tu n'as pas pu bien les élever. Tu devais laisser la bordellerie à qui? Et puis vous venez sur Internet nous emmerder. Quelqu'un qui a... C'est-à-dire qu'un mari te prend, il te met dans la maison. Tu transformes sa maison en borde, en champ de bataille du piment. Jusqu'à on t'attrape. On t'amène au commissariat. On te met. Le juge dit que comparution directe. C'est maître Amambarga qui t'a sorti de là. Avec David Photo. Ouais, les deux qui t'ont sorti. Tu peux parler à qui? Ta vie est un chantier, c'est sale. Aucune artiste camerounaise n'a cette vie de merde. Tu as entendu que Mani Bella allait en prison pour quelque chose? Pour avoir fait autant de sale? Si tu transformes ta propre maison où tu vis en lieu de prostitution, en maquerelle, jusqu'à on t'arrête, on te chasse de la ville de Arras. On t'a chassé de la ville de Arras. Te porter et jeter hors de la ville de Arras. On t'a interdit la ville de Arras. Tellement que tu avais fait le sale et la bordellerie. Toute la ville sentait le cul.
Toute la ville de Arras sentait que le zout. Tellement tu avais importé les filles pour venir faire le zout à Arras. Toute la ville sentait le zout. Toute la ville de Arras. En passant humain que le zout. Partout. Tellement tu avais contaminé la ville. Avec le zout. Porter toutes les prostituées de partout. Venir déposer à Arras. Matin, midi, soir. Il dit que la ville a tellement senti le zout. Que ça a interpellé les autorités. On peut border comme ça. On peut transformer une ville dans la prostitution comme ça. On peut mélanger les culs des gens comme ça dans une ville. Et puis on vient donner les leçons aux Camerounais. J'ai représenté les écarts. Il faut que le pays change. Toi, tu peux parler du pays. Si ta vie, toi-même, est en chantier, tu n'as pas pu élever tes propres enfants. La prostitution en France, la prostitution en Suisse, la prison, tout ça. Toi, tu peux parler à qui? On peut mélanger une ville comme ça. Tu as réussi à transformer une ville de Arras en quelque temps en ville où qui sentait le cul. Tellement tu as importé les bordels. Mélanger les autorités. Jusqu'on a porté tout un monsieur. Tout un monsieur qui t'avait aidé. Il a dû venir témoigner. Voilà des gens qui donnent des leçons aux autres. Toi, ta vie est en chantier, tu ne peux rien dire. Tu n'as même pas pu élever tes enfants. Toute ta position là, tu as fait quoi? Pour finir par briser les poissons. Pour finir par briser les poissons au Cameroun pour vendre. Non mais attends. Mais il y a les formations, Élise Bissot. Tu n'as pas pu faire une formation? Même quand on te pilait là, tu pouvais faire un peu une formation. Quand on te pile même le matin, le soir, tu peux aller à l'école. Tu n'as pas pu faire une petite formation pour changer un peu? C'est toute cette aigreur là qui fait que quand tu vois tes soeurs du Bikouti qui ont réalisé, elles ont des villas, elles ont les ceci, tu as honte. Tu as fait quoi de ta vie? La petite maison que tu as essayé de faire au village là, tu n'as même pas fini. Quand tu es parti au village, au lieu d'aller finir la maison, tu es parti te vanter devant les villageois. Ils t'ont botté et chassé du village. Toi là, tu représentes qui? Toi là, tu représentes qui? Tu te représentes toi-même. Tu ne vaux rien. Élise Bangala. Élise Bangala, tu ne vaux rien. Tu as transformé la ville de Arras en Bangalabaise. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un transforme sa maison en bésodrome. Tu me fais penser à Einstein. Tu as vu le spectacle qu'il y a maintenant là, Einstein. Tu es la Einstein camerounaise. Bordé jusqu'à le feu sort. Vendre le zoo jusqu'à le feu sort. Transformer toute une ville. Jusqu'à le cul sang dans la ville. Le zoo sang dans la ville à cause du fait que tu as débordé. C'est-à-dire que même les autorités disent que les gens passent le cul sang. Et c'est toi qui viendras parler, donner des conseils aux Camerounais, nous expliquer comment on est spolié. Bon, Élise Bangala, rentre au Cameroun, on voit. Rentre au Cameroun. Mais rentre au Cameroun, Élise Bangala. Le Cameroun est très beau, tu aimes trop beaucoup les choses, on veut voler tes terres. Élise Bangala, tu as trop fait la prostitution. Rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun. Tu es la seule Camerounaise qui a transformé toute la ville d'Arras en le cul sentait dans la ville. C'est pour ça qu'on t'a arrêté. Transformer une ville en bésogrome, mais il faut du talent quand même, ma chérie. Et aujourd'hui, là, on est sur Internet. Tu nous fais du bruit, tu parles des femmes accomplies, des artistes confirmés qui ont réalisé, qui ont voyagé. Et puis une fille qui a vendu son zout, puisqu'on l'a chassée. On lui a enlevé ses enfants, vient parler aujourd'hui de la vie des Camerounais, des vrais Camerounaises qui méritent leur vie, qui travaillent dur, qui vont au studio.
Vous croyez que la frustration de vos vies, vous allez entraîner les Camerounais dans une guerre tribale en vous asseyant en Europe? Élise Bangala, rentre au Cameroun mener la guerre. Laisse-nous ici là, tranquille. Si tu es une femme, rentre au Cameroun mener la guerre. Ne reste pas en Europe. Tu envoies les gens bagarrer au Cameroun. Tu comprends, non, Élise Bangala? Rentre au Cameroun, fais la guerre, on voit. Rentre au Cameroun, fais ça. C'est très facile de s'asseoir en diaspora et de prôner le tribalisme. Oh, nos terres sont ceci. Qui a déjà arraché la terre de quelqu'un au Cameroun? Qui a déjà arraché la terre de quelqu'un au Cameroun? Au Cameroun, les gens payent les terres. Si on ne les vend pas, personne. Ça veut dire que je n'ai jamais entendu qu'on a arraché la terre de quelqu'un. C'est parce qu'il y a des clients, il y a des acheteurs que les gens vendent. Si vous ne vendez pas la terre, il n'y aura pas, personne ne va acheter. Au lieu de te plaindre, tu dois faire une campagne pour dire aux gens que ne vendez plus vos terres. Voilà une campagne correcte. Tu dois réaliser quoi de concret en tant que je suis écan, je suis marié écan, un bordel comme ça là. Tu dois réaliser quoi on a vu. Vous êtes seulement dans le tribalisme sur Internet à activer la haine jusqu'à aller ouvrir ta large bouche et demander qu'on brûle la maison de Mani Bella. Moi je te dis aujourd'hui devant le monde entier. Si une seule flamme touche la maison de Mani Bella, tu seras cueilli en Europe. Si quoi que ce soit touche les biens de Mani Bella au Cameroun, tu seras tenu pour responsable à cause de tes propos. Et tu seras cueilli sans état d'âme. Voilà ce qu'on t'avertit. Comme vous croyez que c'est la blague là. Et que si on reste comme ça, quelque chose arrive à un seul bien, un seul papa de Mani Bella au Cameroun, tu seras tenu pour responsable. Et comme vous croyez qu'en Europe, là, vous êtes caché là, tu seras cueilli. Sans état d'âme. Comment? On a des têtes percées comme ça, des foussés, des drogués, des mal baisés, des vieilles foussées là, qui viennent sur Internet créer le tribalisme, dire des bêtises. Mais il faut rentrer au Cameroun. Rentre au Cameroun. Moi, je t'ai vu faire des problèmes ici avec Tchapchet. Avec Sylvain, je me rappelle Sylvain. Le show gars de Tchapchet là. Le joli gars est de Kangala. Maman, l'enfant est debout comme ça, arqué. Tchapchet a pris ça. Maman, ils se sont mariés. Et tu as tapagé. Ils se sont mariés ici devant nous tous. Piou! Donc tes pleurs n'y changent rien. Quand les gens veulent gnorcer, ils gnorsent propre. Et je peux te dire que la tribu qui gnorce le plus au Cameroun, c'est les Bamileke et les Ewondo. Moi-même, dans ma propre famille, là, j'ai au moins 20 petits-enfants. Seulement Ewondo. Je te dis la vérité. Je dis que la tribu qui gnorce le plus au Cameroun, c'est les Bamileke et les Ewondo. Ce n'est pas un débat, c'est la vérité. Qui ont le plus des enfants, c'est les Bamileke et les Ewondo. Donc, votre petite guéguerre mal placée là, ça n'ira nulle part. Et vous n'effrayez personne. Tu comprends? Ta vie même est d'abord en chantier pour venir donner des ordres aux Camerounais. Tu n'es rien dans la sauce. Fais ton petit tapage là. Et si tu es très fort, va au Cameroun. Va au Cameroun vivre, on voit. Tu ne peux pas rester en Europe et prôner le tribalisme au Cameroun. Alors que ta propre vie en Europe, tu n'arrives pas à la gérer. Il faut quitter l'alcoolisme. Va faire la formation. Il y a encore. Moi, je te propose une formation. Tu peux faire la formation des clowns. Les clowns, tu sais, en été, là, les clowns, on en a besoin. Hein. Les clowns, en été, au camp de vacances, peut-être ça va t'aider à faire les vacances, tu vois. Tu peux faire dans les vacances. Il y a les clowns là qui amusent les gens quand les gens mangent. Tu fais ça. On peut te donner le SMIC. Comme ça, tu travailles, tu quittes la prostitution. Comme tu connais à te maquiller, c'est plus simple. Tu mets ton truc rouge là, tu mets ton petit nez là, tu passes, tu rigoles un peu. Je crois que c'est bien payé au Cameroun, en France. Tu peux faire ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin de formation. Hein. Tu peux, on te forme 2-3 jours sur le tas là. Tu peux animer les gens dans les vacances, les machins. Tu rigoles un peu, tu souris, tu mets ton nez. Ça va aller. Tu as le maquillage. Il manque seulement le nez blanc. Après, tu pars, tu fais ça. C'est aussi un travail. Hein. Moi, j'ai rien contre. Hein. Au lieu de venir nous pomper l'air que le Cameroun est ceci, nos terres sont ceci. Quelqu'un qui est allé dans son propre village, elle a été battue et chassée de son propre village. Tu représentes quoi?
Mais on est allé avec des TPC qui viennent nous fatiguer les oreilles, puisqu'elle parle mal aux artistes accomplis qui voyagent partout dans le monde. Le voyage, Mani Bella, où elle est passée, tu es déjà passé, tu t'assois où pour parler? Une fille qui n'a même pas pu élever ses propres enfants. Mais c'est parce qu'on est calme avec vous sur Internet. Une connasse comme ça, là, qui a fait la prostitution jusqu'à transformer sa maison en maison de prostitution, et elle est allée en prison pour la bordellerie et la violence. Elle vient sur Internet donner les leçons camerounais. Tu n'es pas eu, c'est-à-dire que tu n'es même pas une icône. Je ne sais même pas pourquoi. Ceux qui sont là à la réunion, je ne sais pas s'ils connaissent ta vie. S'ils connaissent ta vie, tu ne peux pas être une référence pour parler au Camerounais. Tu n'as de leçons à donner à personne, puisque ta propre vie, tu ne peux pas la gérer. Tu ne peux pas la gérer. Je voulais ici, avant de finir, saluer la sortie de ma soeur Mani Bella. Merci beaucoup Mani Bella. Merci pour ta clairvoyance. Merci pour ta façon de parler. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as dit. Stop au tribalisme. Ce pays va se construire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Moi, j'étais contre le tribalisme. Et tous ceux qui me connaissent savent que même mes frères de l'ouest, quand ils sont dehors, ils disent des choses. Je sors et je me... Moi, je parle plus sur Facebook. Parce que sur TikTok, moi, je ne suis pas sur TikTok. Hein. Sur TikTok, je fais les directs et ça s'arrête là. Moi, je ne viens pas sur les panels. Je ne sais pas qui dit quoi là-bas. Je m'en fous. Je ne suis pas là-bas. Mais sur Facebook, c'est un Bamileke que moi, je connais, dit des propos graves. Je dénonce si je le connais. S'il est connu, je dénonce. Oui. Parce que le tribalisme, c'est un danger pour le Cameroun. Et nous, qui avons la voix qui porte, devons le dénoncer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est un pays. Le Cameroun n'appartient à personne. Chaque Camerounais doit se sentir à l'aise où il se trouve. C'est-à-dire que même si je vais au nord, je dois être à l'aise. Le nordiste vient à l'ouest, il doit être à l'aise. Et c'est ce que nous devons prôner. Parce que tu ne peux pas être ici en Europe, où tu vis chez les autres. Si les Français disaient ça, tu allais rester en France. Que nos terres. Vous êtes ici là. Moi, j'ai acheté en Suisse. Si les Suisses disaient que je ne dois pas acheter. Les Chinois ont acheté au Cameroun. Pourquoi tu ne parles pas des Chinois? Élise Bangala, une partie du Cameroun est achetée par les Chinois. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu as accroché tous tes frères Bamileke. Mais une partie de beaucoup de sociétés sont achetées par les Chinois au Cameroun. Élise Bangala, tu ne vois pas ça? Élise Bangala, tu ne vois pas ça? Mais on avait des gens qui parlent, tu viens sur Internet, oui, les Bamileke achètent les terres, mais les Chinois ont acheté plus que les Bamileke. Pourquoi tu ne te plains pas? Moi, je vis en Suisse, j'ai acheté en Suisse. Les Suisses n'ont pas demandé si je n'étais pas suisse, je suis suissesse. C'est chez moi. C'est la même chose que tu es en France, si tu vas acheter, tu vas acheter. Est-ce qu'on va demander que, si tu viens avec ton argent, est-ce qu'on va demander qu'elle n'est pas française? Tu vas acheter et on va prendre l'argent. Mais vous êtes en Europe, vous prenez le tribalisme alors que vous habitez chez les autres gens. On peut faire ça? Pourquoi vous avez été percé comme ça? Je t'ai dit que tu allais vers l'école. Tu n'es pas allé à l'école. Parce que si tu es allé à l'école, tu allais comprendre que le tribalisme n'a pas sa place puisque tu vis chez les autres personnes. Tu n'es pas française de souche. Tu n'es pas française de souche. Et si tu achètes en France, on va te vendre. Pourquoi en France, on peut te vendre et au Cameroun, on ne peut pas acheter où on veut? Si un Français vient dans ton village acheter, tu seras content. Mais comme c'est ton frère Bamileke, tu trouves à le dire. Les Chinois achètent partout là. Tu ne sors pas ta large bouche pleine de saleté, de la bordellerie. Pourquoi? Pourquoi? Élise Bangala. Moi, je pense que la seule chose que je vais te dire, avant de finir, je te conseille de faire l'école des clowns. Et si tu ne peux pas le faire, cherche un bon gars qui va te piner. Parce qu'il y a trop de frustrés. Il y a trop de frustrés ici. Cherche un gars qui va te piner bien. Je pense que ça, là, ça va nous aider un peu. Parce qu'on a fait la prostitution longtemps et qu'on a trop vendu son zoo. Parfois, on a besoin de peut-être beaucoup de queue pour se satisfaire. Cherche un bon gars qui va te piner et tu vas nous foutre la paix. Tu as compris avec quoi? Et l'amène au zoo. Il faut encore parler des artistes.
la seule et unique baronne de Suisse. Non au tribalisme. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Cameroun mérite mieux. Je m'insurge. Je suis contre le tribalisme. Et je refuse de toutes mes forces qu'il n'y ait jamais de tribalisme autour de moi. Parce que je suis la preuve d'un mélange pur. D'un mélange de toutes les régions du Cameroun. Et c'est ce Cameroun que je veux. D'accord? Donc, Élisée Bissot va faire la formation et fout la paix. Même quand on a bordé, même quand on a bordé à un moment qu'on peut m'aller pas à l'école. Donc, tu ne représentes rien dans la sauce. Tu te prends trop au sérieux, mais je ne sais pas qui te fait te prendre au sérieux, mais tu ne représentes rien. Tu ne veux pas. Tu peux continuer la prostitution, mais fous-nous la paix. Tu ne vaux aucun artiste de Bikouti, Betty. Tu ne vaux aucun même. Tu ne vaux personne. Ok? Et si tu ne peux pas, rentre au Cameroun, fous-nous la paix. Et si tu ne peux pas, une dernière fois, cherche un bon Bangala qui va te piner et tu vas nous foutre la paix. Vous voyez dire? Il l'a en oiseau. Tout il l'a. Chouin. J'ai encore parlé. Il l'a. La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Merci beaucoup à tous. Partagez. Partagez, partagez. Merci. Non au tribalisme. Non au tribalisme. Merci à tous sur TikTok. Merci à tous sur Facebook. Non au tribalisme. Merci à tous. Et